Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Qui a conduit une délégation reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi 11 septembre à la Cité de l'Union africaine. La présence du diplomate des Émirats arabes unis et représentant personnel de son Altesse Cheikh Mohammed, le président et prince héritier d'Abu Dhabi, s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. I want to express my thanks and gratitude to His Excellency the President. Je souhaite remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelles de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et Cheikh Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, la signature d'accords bilatéraux entre les deux pays et qui est une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Les Émirats arabes unis, deuxième puissance économique du Golfe Persique après l'Arabie saoudite et quatrième producteur mondial du pétrole et membre influent de l'OPEP. Ils promettent d'apporter un soutien indéfectible à la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Et pour soutenir la vision du président de la République, les peuples d'abord, l'élu du Haut-Katanga, l'honorable René Otchoudi Olamba, a offert un bateau construit à ses propres frais à la population de l'espace Grand Kasaï confronté à l'enclavement qui caractérise une grande partie du Congo profond. Le reportage est signé Jean-Pierre Ndolo Demazou. Dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Otchoudi Olamba, député national élu de Lubumbashi, a construit un bateau qui porte le nom de sa regrettée maman Ouachema Kosso. Le député national voudrait par cet apport désengorger Lumumba-Ville et ses environs de Kinshasa vers Benadibele jusqu'à Djondo, Samwangua. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette manifestation. Les députés nationaux, le premier vice-président et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de Transport et Voies de Communication et celui du Commerce, Jean-Lucien Boussa. Après le mot du représentant de la famille, l'honorable Otchoudi a pris la parole pour expliquer le sens de son geste. La dotation de ce bateau, c'est pour concrétiser les paroles du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie de la population et désenclaver l'intérieur du pays. Il a promis à la population de réduire les prix de transport à bord de ce bateau 2 fois moins cher. Comme impact, première chose, je dois voir au niveau de notre population. La population, pour que nous les prix au niveau de l'espace Grand Kasaï au Sankura particulier, que c'est une maman acheter un sac de sel à 20 000 francs, aujourd'hui, elle puisse l'acheter à 16. C'est-à-dire que non, moi j'ai diminué le prix pour soutenir les actions du chef de l'État, vous les opérateurs économiques de votre côté. Le ministre des Transports et Voies de Communication a demandé aux députés et tout homme de bonne foi de suivre l'exemple de l'honorable Otchoudi pour que tous ensemble, avec le chef de l'État, la RDC soit développée. C'est l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a inauguré ce bateau en coupant le ruban symbolique. Peu après, les invités ont fait une randonnée et ont constaté la puissance des moteurs de ce bateau. Et on visite les travailleurs en Mbujimayi, au Kasaï oriental. François Roubo-Thomas-Sumbuko, le ministre d'État au développement rural, a visité et procédé à l'inauguration de certaines infrastructures socio-économiques. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubo-Thomas-Sumbuko, poursuit sa mission de travail au Kasaï oriental. Samedi 11 septembre, accompagné de la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussouamba, François Roubo-Thomas-Sumbuko a visité et inauguré quelques ouvrages réalisés par prise au Kasaï oriental grâce au financement de la BAD, Banque africaine de développement. À Tshilenge, le ministre d'État a inauguré un marché moderne de 3 pavillons
un abattoir et des installations hygiéniques avant de visiter l'EPK Myokoni et le centre de santé Chimbumba, ouvrage réalisé par Prise. Une autre inauguration, c'est celle du marché moderne de Lukalaba, doté d'un moulin. La visite s'est poursuivie jusqu'au château d'eau de grande capacité en voie d'être achevé. Sur place, le ministre d'État a vu l'eau couler, un motif de satisfaction pour le numéro 1 du développement rural. Nous sommes en train d'apprécier l'œuvre combien grandiose d'adduction d'eau potable qui pourra desservir toute la localité avec environ 20 000 habitants sur un réseau de 7 km. Dès que les travaux seront terminés, que la population s'approprie l'œuvre, qu'elle puisse la maintenir en bon état. La gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussouamba a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. D'une province à une autre, en territoire de Boulungu, le gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala Asanga, s'est rendu pour poser la première pierre de construction d'une école moderne au village Ntolukwa. Reportage Rodépanda. À travers son Kwilu profond en vue de vivre la réalité de l'intérieur de la province, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Le gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala Asanga, est arrivé au village Ntolukwa, dans le secteur d'Ankara, territoire de Boulungu, à 60 km de la ville de Kikwit. Objectif, apporter le sourire à la population de son poser des actions sociales. Les habitants d'Ntolukwa, qui depuis l'indépendance n'ont jamais vu un gouverneur fouler leur sol, ont profité de l'occasion pour solliciter des solutions à leurs problèmes. Le gouverneur Willy Tshundala a promis de construire une nouvelle école sur fond d'investissement obtenu du gouvernement central. Le député provincial Lupora Lundenge, élu de Boulungu, a salué le sens managérial du gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala Asanga, et il a promis, pour sa part, de lui apporter soutien. Le gouverneur accepte de construire une salle de classe en Ntolukwa, une salle polyvalente. Ce fut un moment de joie pour les habitants de Ntolukwa. Et à Lubumbashi, l'ambassadeur des États-Unis en poste à Kinshasa, Mike Hammer, a rendu hommage au patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Waku Mwanza, décédé le 21 août dernier, et présenté ses condoléances à toute la famille attristée. Découvrons cela en image. Une longue inclination devant la photo de Gabriel Kyungu-Waku Mwanza, posée sur une table, l'ambassadeur des États-Unis en RDC a rendu hommage au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé à la fin du mois d'août dernier. Cette scène solennelle s'est déroulée dans la résidence Ankoro, appartenant à l'illustre disparu, en présence du gouverneur Jacques Aboula Katoué, du bureau du Parlement provincial, conduit par son vice-président Michel Katebe et des membres de la famille biologique de feu Antoine Gabriel Kyungu-Waku Mwanza. Dans le livre des condoléances, le diplomate américain Mike Hammer a écrit entre autres que Kyungu-Waku Mwanza a été un acteur clé dans la construction de la démocratie en RDC. Mes sincères condoléances à la famille Kyungu et la province du Haut-Katanga et le peuple congolais pour la perte d'une grande figure historique dans la promotion de la démocratie et des droits humains en RDC. Paix à son âme. C'est signé l'ambassadeur des États-Unis en RDC. En attendant une date pour les obsèques du pachyderme de la politique katangaise, différentes personnalités continuent à lui rendre les derniers hommages à son domicile du quartier Baudouin dans la commune de Lubumbashi. Il s'est tenu à Kinshasa, plus précisément à l'Université pédagogique nationale, une conférence débat autour du thème « L'apport de la communauté scientifique dans les progrès des actions du gouvernement de la République ». C'est un récit signé Lixon Kabbalah. Scientifique dans le progrès des actions du gouvernement de la République. Ce thème a entraîné de nombreux scientifiques dont les étudiants de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa et ceux d'autres universités et instituts supérieurs de la capitale. Invité dans cette conférence débat, le conseiller principal du Premier ministre, Romulus Kisambé, a donné quelques clarifications à ce que
les scientifiques sont censés d'apporter pour l'émergence de notre pays. Romulus Kisambé les a invités au respect du civisme fiscal. Coordonnateur de l'association Les Amis de Sama, Claude Niembo a évoqué quelques desiderata des étudiants allant dans le sens de l'amélioration des conditions en milieu universitaire. Nous, association Les Amis de Sama, nous avons organisé cette manifestation pour des raisons purement scientifiques parce qu'il y a plusieurs questions qui étaient tenues et que les scientifiques voulaient avoir l'expression, s'exprimer. Et aujourd'hui, au travers de la thématique de l'apport des scientifiques dans le progrès des actions gouvernementales, les étudiants ont pu comprendre qu'il n'y a pas que l'État qui doit donner, il y a ce rendez-vous du donner et du recevoir, et que par ce même biais, les étudiants, les scientifiques devaient mettre à découvert leurs travaux scientifiques pour permettre au gouvernement de tenir compte et d'avoir aussi un œil sur eux. Cette conférence débat a valu son pesant d'or. Et à Kamwesha, dans la province du Kasaï, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires ont mis en œuvre des foires aux semences, question d'assister les populations vulnérables de cette partie du territoire national à se procurer des intrants nécessaires à leurs activités. Reportage. Les semences sont devenues d'une grande rareté depuis la crise humanitaire qui a secoué l'espace Kasaï en août 2016 à la suite d'un conflit violent ayant causé le déplacement massif de la population. À cette crise s'en est ajoutée une autre sanitaire, la pandémie du Covid-19 qui, une fois de plus, a plongé cette population déjà vulnérable dans une grande crise alimentaire. Afin de redonner espoir à cette population, la FAO et ses partenaires organisent des foires aux semences pour permettre aux populations vulnérables d'acquérir les semences vivrières de qualité pour relancer au plus vite possible les activités agricoles, principales sources de nourriture et de revenus de ménage. Nous donnons 10 kg de maïs et 15 kg de niébé. Nous les donnons aux populations. Vous le savez bien, la zone de santé de Kamwesha est parmi les zones qui ont été confrontées par la milice Kamwena Sankou. Mais aussi maintenant, nous sommes confrontés par la Covid-19. Cette population elle est faible et la FAO et son partenaire profitent par rapport à cette grande saison pour renforcer les moyens de subsistance de cette population en leur donnant la sélection. Le projet par rapport au volet vivrier prévoyait 2000 ménages, mais ici dans les sites de Moutipaï, nous avons 526 ménages qui vont bénéficier de la semence et des outils laratoires. Ainsi, à travers ces foires, chaque bénéficiaire s'achète au moins 10 kg de maïs et 15 kg de nébé grâce à un coupon valeur de $75 américains. Rappelons que ces foires aux semences sont organisées à Kamwesha, en territoire de Chikapa, par Kasaï Vert, partenaire de mise en œuvre de ce projet avec le financement de la FAO. Au Kasaï, un monument historique en mémoire du 125e roi de Bakuba, Sa Majesté Nimi Bopé, a été érigé, plus précisément dans les territoires de Moueka. Regardez. Du marché central de Moueka, désormais il va s'appeler Rond-Point de l'Unité, qui vient d'être inauguré ce jour avec un buste en bronze pesant 280 kg de Sa Majesté Nimi Bopé Mabinchima Kiem, 125e dernier roi de Bakuba, déjà mort, qui à son temps a reçu de la part du colonisateur belge les trousseaux des clés de tout le bureau de l'administration territoriale comme pour faire la remise et reprise bien avant leur départ. Cette œuvre de grande portée historique et culturelle en même temps porte la signature de Franklin Kwete, 37e administrateur des territoires de Moueka depuis 1960. À cette cérémonie mémorable et riche en couleurs, plusieurs personnalités ont répondu présent, signe de l'hospitalité légendaire qui a toujours caractérisé Moueka, territoire touristique de la province du Kasaï. Le vent qui m'amène ce jour à poser ce mémorial durable est celui de mon vœu de voir le peuple de Moueka unis. Cette initiative incarne ma vision personnelle et rejoint celle salvatrice de son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. C'est par une danse traditionnelle cubaine que cette cérémonie mémorable, qui reste gravée dans les annales historiques du territoire de Moueka, s'est clôturée. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, Chantal Yelou Moulop, a récemment participé au Forum international sur le genre organisé en Italie. Redépendant. La ville de Santa Margherita, en République d'Italie, a abrité à la date du 26
août dernier le sommet sur l'autonomisation économique de la femme. Un sommet organisé sous le leadership de la ministre italienne de l'égalité des sexes en prélude du sommet des pays du monde le plus développé, communément appelé le G20. En sa qualité de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, du genre pour accompagner la participation du chef de l'État à ce forum international en tant qu'invité d'honneur, Chantal Yelumolop a pris part active à ce forum pour présenter et faire entendre la voix de la RDC sur la jeunesse et le genre. C'était aussi l'occasion pour la déléguée du président de la République, Chantal Yelumolop, de s'entretenir avec différentes personnalités des marques, notamment les ministres du genre de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne ainsi que du Japon. Comme panéliste, la représentante du chef de l'État à ce forum international a porté à la connaissance des participantes la politique et les programmes de la RDC sur lesquels le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'appuie pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme. Et à Kinshasa, ici à Kinshasa, le président de la fondation Yannick Sensila a procédé à la cérémonie de lancement officiel, la remise des cartes à ses membres pour mieux les identifier, également authentifier leur appartenance à sa structure. Reportage. Très déterminé à lutter contre la pauvreté et le chômage en République démocratique du Congo, plus précisément dans les quartiers périurbains tels que prônés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se résume par les peuples d'abord. Le président de la fondation, Yannick Sensila Manzanza, poursuit son bon nombre de chemins qui est de doter à cette population de la commune de Kinshasa de moyens adéquats pour une autoprise en charge totale. Cela s'inscrit dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons le chef de l'État et c'est la contribution de tout et chacun. Nous avons eu des membres et ils se sont adhérés. Il y a également d'autres amis qui sont en Europe qui soutiennent la fondation. C'est notre ressource. Je suis toujours rempli de joie quand je descends sur le terrain pour soutenir la population. D'ici là, on va descendre dans les orphelinats pour déposer quelques colis provenant des amis ailleurs, donc tout ça, ça me fait tellement de joie et je bénis Dieu par rapport à tous ces œuvres. Une foule de femmes de ce coin de la capitale ont répondu présent à cette cérémonie en vue de témoigner un accueil chaleureux à Yannick Sensila, président de la fondation qui porte les mêmes noms, natif de ce coin, qui fait que la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord, soit traduite clairement dans cette partie du pays. D'où une cérémonie de remise des cartes des membres a sanctionné cette activité. Voilà pour l'essentiel de l'information. Au nom des Pati Kwedi, Héritier Katendi, François Kapiema ainsi que de Riban Kumbu, je vous dis merci de votre aimable attention. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h. D'ici là, une bonne soirée et bon début de semaine à tous et à tous. J'espère vous revoir prochainement.